Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei Mate 9 que j'ai voulu tester particulièrement pour sa fonction appareil photo. Alors, comme sur l'iPhone 7 Plus, il a un double capteur optique. Nous allons y revenir plus tard. Vous pouvez le voir, c'est un écran qui est grand, très grand, puisqu'il mesure 5,9 pouces. C'est plus grand que l'iPhone 7 Plus. C'est un bel écran, bien contrasté. C'est un écran Full HD, donc 1920 par 1080. Contrairement à l'iPhone 7 Plus, nous n'avons pas ici une focale qui va être 2 fois plus importante que l'autre optique. Mais nous avons un capteur qui a 20 mégapixels, l'autre a 12 mégapixels. Et en fait, c'est le fait de combiner les deux capteurs qui va faire que on va avoir un effet de zoom. Donc, Huawei le dit, jusqu'à x2, l'effet, le résultat de l'image ne va pas être dégradée. Donc, on va pouvoir zoomer de x1 jusqu'à x2 en gardant une bonne qualité. Il faut savoir aussi que le capteur qui a 20 mégapixels est un capteur noir et blanc. Alors c'est utilisé pour avoir non seulement plus de détails, il y a plus de pixels, mais aussi pour avoir un meilleur contraste. Le capteur 12 mégapixels, lui, va être utilisé, c'est un capteur en couleur. Donc voilà, donc c'est pas un véritable zoom, c'est un zoom qu'ils appellent hybride. Avant de parler du maniement de l'appareil photo et de la qualité des photos, venons-en à quelque chose ici que je trouve très intéressant sur ce Mate 9, c'est le capteur biométrique, le capteur d'empreinte digitale, qui est vraiment très efficace. Bien plus que ce que je vois chez Apple. Il suffit, par exemple là, il est verrouillé. Quand je le mets là dessus, il se déverrouille très rapidement. Bien plus que ce que j'ai pu constater sur l'iPhone 7 Plus. Il faut savoir que ce smartphone, je le teste depuis plusieurs mois, depuis plus de 6 mois. J'ai fait pas mal d'images avec et j'apprécie vraiment le fait qu'il soit rapidement prêt lorsque l'on met son doigt sur le capteur biométrique. Donc ça c'est intéressant lorsque l'on veut faire des photos de rue et j'ai fait pas mal de photos de rue avec cet appareil. Voyons le maniement de l'appareil photo. Je vous l'ai dit, le téléphone se déverrouille très rapidement en touchant le capteur biométrique. Là, si je pointe ici, je vais vous montrer le zoom, comment on le fait. Il y a une fonction alors manuelle, en sachant que c'est la possibilité de régler comme on veut, enfin comme on veut. Il y a un certain nombre de valeurs qu'on peut choisir au niveau de la vitesse d'obturation. On n'a pas la main, comme sur la quasi-totalité des smartphones, on n'a pas la main sur l'ouverture du JAF, mais la vitesse, la sensibilité ISO, on y a accès. Alors, il y a une chose, moi, que je n'apprécie pas sur ce téléphone qui comme vous allez le voir, a de très bonnes caractéristiques photo. J'aurais aimé un format 2 tiers, c'est un format que l'on trouve rarement, très rarement sur les smartphones. Là, on a un format 4 tiers, donc la résolution maximum c'est de 20 mégapixels, comme je vous l'avais dit. Après 12, donc 4 tiers, 16 neuvième, on a un format 1.1. Alors, l'autre caractéristique de cet appareil, c'est le RAW. Alors, le zoom. Donc, ici, on zoome comme cela. Donc, je vous ai dit jusqu'à 2 x 2, la qualité n'est pas dégradée. Et après le x2, on est là, on revient à un zoom numérique classique. J'aurais aimé, comme sur l'iPhone 7 Plus, qu'il y ait une fonction qu'on puisse taper dessus sur un bouton pour avoir directement le x2. Là, il faut faire coulisser ici le curseur. On peut faire coulisser le curseur pour avoir le x2. Ou on peut taper
directement ici. Hop, là, j'ai un peu dépassé. Donc, on peut faire coulisser, ici le curseur pour augmenter le zoom, pour régler le zoom. On peut taper directement ici. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un bouton spécifique pour passer directement au zoom x2. Donc ça, c'est moins pratique que sur l'iPhone 7 Plus. Le défaut, c'est l'autofocus. L'autofocus, je le trouve souvent hésitant, il patine. Donc ça, c'est un défaut du Mate 9. Il m'a moins satisfait que sur l'iPhone 7 Plus. Sinon, sur le terrain, j'apprécie le fait que ce soit un grand écran. Pour la prise en main, je trouve ça très bien. L'affichage est vraiment très beau. Ici, l'ISO, on peut le changer. Comme je vous le disais tout à l'heure, la vitesse, on la change ici. Correction d'exposition. L'autofocus, autofocus continu manuel, je vous ai dit, c'est pour moi l'un des points faibles de cet appareil, c'est le système d'autofocus. L'autre point aussi où c'est pas très génial, c'est lorsque l'on décide, on fait le... Je trouve que la balance des blancs préétablis, les balances des blancs préétablis ne sont pas géniales, elles sont pas précises. Là aussi, c'est une petite faiblesse, de ce Huawei Mate 9. Cet appareil est pourvu d'un stabilisateur optique, autant en photo qu'en vidéo. Précision sur l'enregistrement vidéo, c'est un appareil haut de gamme qui enregistre comme ses principaux concurrents, qui enregistre donc en 4K. Alors le résultat est bon, mais pour moi, ce n'est pas aussi bon que ce que l'iPhone 7 Plus fait en vidéo, avec ses vidéos, que ce soit Full HD ou 4K. L'autre point fort de ce Huawei Mate 9, c'est l'autonomie. Vraiment une bonne autonomie. Alors même en l'utilisant bien, en général, au moins une journée. Ce que ne font pas tous les smartphones, je peux vous dire, en utilisation intensive. Huawei parle de 2 jours, mais vraiment si vous l'utilisez, vous faites des photos, vous l'utilisez bien, une journée, ce smartphone devrait vous faire la journée. Donc c'est déjà pas mal, je trouve, par rapport à d'autres. Alors, dommage, ce Huawei Mate 9 n'est pas certifié waterproof. Pourtant, c'est un appareil haut de gamme, présenté comme concurrent des appareils haut de gamme de chez Samsung et de chez Apple, de l'iPhone 7 Plus. Donc, qui est certifié sous l'eau. Les appareils Samsung depuis plusieurs années, certains d'entre eux, le haut de gamme, sont certifiés IP67, même IP68 si je ne me trompe. Celui-ci ne l'est pas. Donc, dommage. Venons-en à la qualité des photos produites par ce Huawei Mate 9. D'un mot, j'ai été bluffé. J'ai été très satisfait par la qualité des photos produites par cet appareil. J'ai été plus satisfait par la qualité du Mate 9 que l'iPhone 7 Plus, qui pourtant est un appareil photo. Les détails des photos du Mate 9 sont vraiment très grands. C'est bluffant. Le plus souvent, c'est bluffant. Alors, j'ai des réserves sur la balance des blancs, mais de façon générale, vraiment bonne qualité. La définition est juste impressionnante.
La définition est juste impressionnante. Ça fait des mois et des mois que je fais des photos avec cet appareil et c'est dans l'ensemble vraiment un plaisir de voir les résultats de l'appareil, les résultats des photos produites par l'appareil. Bon, encore une fois, tout n'est pas parfait. J'aurais préféré un zoom plus facile lorsque l'on veut faire le zoom x2. J'aurais aimé un autofocus vraiment plus performant, mais pour ce qui est vraiment de la qualité, la qualité des photos, l'affichage, voilà, l'affichage est valorisant. Faudra faire attention parce que vu sur d'autres écrans, on voit que peut-être ils ont un peu forcé, mais sinon de façon générale, vraiment le résultat est satisfaisant. En conclusion, eh bien ce Huawei Mate 9 est un très bon appareil photo. En tout cas, il produit de très bonnes photos, des photos de grande qualité, détaillées, contrastées. À l'usage, j'espère que les versions suivantes amélioreront l'autofocus, la balance des blancs, mais surtout l'autofocus. Voilà. Le zoom aussi, pour passer par exemple du zoom x1 au zoom x2, ce serait bien d'avoir un bouton qui permette un accès direct. Rien à dire par rapport au capteur, vraiment il est très performant. Le capteur biométrique, voulais-je dire, pour verrouiller, déverrouiller, il est très efficace. Il permet de déverrouiller donc rapidement l'appareil pour pouvoir faire ses photos. L'écran également est de qualité. En vidéo, c'est perfectible. L'iPhone 7 Plus est meilleur. En tout cas, moi, depuis plusieurs mois, je fais des photos avec ce Mate 9, pas seulement pour le test, pour le plaisir, et j'en suis vraiment satisfait niveau qualité. Espérons que les prochaines versions amélioreront les points les points négatifs que j'ai soulignés, en tout cas les points sur lesquels j'ai des réserves. Autrement, ce Huawei Mate 9 est vraiment pour moi, en tout cas pour moi, déjà une référence en ce qui concerne la prise de vue photo avec un smartphone. J'espère que les versions précédentes repousseront davantage les limites de la photographie donc sur smartphone. Merci d'avoir regardé ce test de ce Huawei Mate 9. Au revoir sur iTakeOut.